Allez, aujourd'hui on est le jeudi 7 mai et peut-être que c'est notre dernier WOD at Home. Pourquoi ce serait le dernier WOD at Home? Aujourd'hui, à 16h, il y a une allocution en direct là. Et s'il y a des confinements confirmés pour nous à partir de lundi, eh ben, on reprendra les cours lundi. Voilà, je réouvrirai ce soir le Rezamania. Alors je vous alerterai par un petit mail pour vous dire dans une heure, Rezamania sera ouvert et vous pourrez à nouveau réserver. Évidemment, je compte sur votre bon sens pour ne pas booker tous les créneaux. Ça ne sert à rien de mettre des créneaux sur lesquels vous n'êtes pas sûr de venir. Mettez vraiment que ceux sur lesquels vous êtes sûr de venir et pensez que vous avez tous envie de reprendre. Donc évitez de vous mettre sur tous les créneaux et puis de vous enlever systématiquement comme vous faisiez avant. Là. Cette technique-là, on la reprendra peut-être pour la rentrée. Mais pour le moment, l'idée c'est que tout le monde partage et que tout le monde puisse avoir accès à la salle, accès aux cours qu'on va faire à l'extérieur, si c'est à l'extérieur ou à l'intérieur, si c'est à l'intérieur, peu importe. Mais laisser un petit peu de place pour tout le monde et que tout le monde puisse goûter, même si au début vous ne faites pas forcément toutes les séances qui sont prévues dans votre forfait. Après, c'est qu'un conseil et je pense que c'est du bon sens et ça sera apprécié de tous. Aussi, pour le matériel qui ne nous a pas été rendu, il y a encore une vingtaine de personnes qui n'ont pas rendu le matériel, ça urge. Il faut absolument le rendre aujourd'hui, entre 16h30 et 18h30, ou demain, dernier carat, entre 16h30 et 18h30. Il faudrait vraiment que vous m'aidiez à ce qu'on puisse tout reprendre ici pour tout nettoyer et que tout soit prêt pour lundi. Je compte sur vous vraiment pour me ramener ça d'ici demain soir, grand max. Voilà, entre 16h30 et 18h30, pas la peine de m'envoyer un message. Vous passez, vous déposez, nous on s'occupe de désinfecter et de ranger. Voilà, je compte sur vous, j'espère que vous allez bien jouer le jeu et qu'on aura tout le matos pour pouvoir réouvrir lundi, c'est important. Ok, il me semble que j'ai fini. Donc maintenant, on va partir sur le WOD at Home du jour. Donc c'est un format Kelsu en fait. Vous allez devoir faire 50 burpees stock jump. Je vous montrerai ce que c'est. Mais vous devez commencer chaque minute par 5 shuttle run de 10 mètres. Ou si vous ne pouvez pas courir, si vous êtes en appartement, 12 sit-up. Voilà. C'est mieux de faire avec le shuttle run si vous pouvez aller dehors ou n'importe quoi. Mais le plan B, ça sera de faire des sit-up. Et pour les burpees stock jump, je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, donc chaque minute, on commence par ça. Et il faut aller le plus loin possible jusqu'à avoir totalisé 50 burpees stock jump. Donc il y a un after du renfort et à l'échauffement. C'est le format 10, 8, 6, 4, 2. Donc 10, 10, 10, 10, 8, 8, 8, 8, et puis 6, 6, 6, 6, 4, 4, 4, 4 et 2, 2, 2, 2. Répétition jusqu'à la fin. Sur 4 mouvements, je vais vous les montrer. Et après, il y a un petit renfort. Donc pour l'échauffement, vous allez commencer en position de squat. Ici, vous tenez le bout des chaussures et vous poussez les fesses le plus haut possible en gardant dans vos mains vos chaussures. Voilà, je regarde devant, je pousse bien la poitrine vers l'avant, les genoux vers l'extérieur. Hop, je cherche à tendre mes jambes en gardant mes chaussures. Si j'arrive pas à les tendre, c'est pas grave. Il faut sentir qu'il y a de la tension derrière. Voilà, et on répète ça, ce mouvement 10 fois sur le premier tour. Ensuite, balistique. Vous allez vous mettre un appui sur la jambe droite. Vous ancrez bien vos orteils dans le sol et vous laissez balancer la jambe gauche. Et il faut aller toucher avec le bras opposé devant. Donc 10 fois. Voilà, quand vous avez fait les 10, bien sûr, on change de pied, on ancre bien les pieds, on écrase bien les orteils dans le sol, on balance, et on vient toucher, on reste en équilibre. Et le dernier mouvement, c'est les pieds cimentés dans le sol, on va chercher devant, on vient faire une push-up, et on revient en position initiale. On l'a déjà fait cette semaine, ça. C'est un bon échauffement. Voilà, donc c'est un mouvement qui est intéressant. Donc le format 10, 8, 6, 4, 2. Ensuite, IMOM, max. Ça veut dire qu'on va essayer déjà de faire un premier effort qui va être intense ici. Il faut aller le plus loin possible. L'IMOM peut durer 6 minutes pour certains et puis il peut durer peut-être 15 minutes pour d'autres. Ok, peu importe. Sur les minutes impaires, vous allez faire des shuttle runs. Sur les minutes paires, vous allez faire des squat jump. Dès l'instant où vous n'arrivez pas à remplir le nombre de reps demandés dans la minute, l'IMOM s'arrête. Pas la peine d'insister. On commence avec 2, 2 et on ajoute 2 minutes
à chaque tour. 2 reps. 4, 4, 2 reps, pardon, à chaque tour. Puis après 6, 6, puis après 8, 8, et ainsi de suite. Et à un moment donné, ça va coincer dans le temps. Et quand vous n'arrivez plus à rentrer la totalité de ce qui est demandé dans la minute, l'effort s'arrête. Voilà, donc je vous montre les mouvements. Vous définissez bien avec des cônes ou avec, je sais pas, n'importe quoi, ce que vous voulez, les 10 mètres. Ça va être en ligne droite. Et il faut passer les 2 pieds à chaque fois derrière la ligne. Derrière, hop, on revient. Derrière, hop, on revient. Quand je dis 2, en fait, ça fait 2 longueurs. Un aller-retour. Ok. Et donc, à chaque fois, on rajoute un aller-retour lors de chaque tour. Donc, 2 shuttle run, 2 squat jump. Ici. Voilà, et ainsi de suite. J'attends qu'un minute sonne pour repartir sur le deuxième tour. Et là, je fais 4 shuttle run, 4 squat jump. J'attends que ça sonne. 6 shuttle run, 6 squat jump. Ok, les minutes impaires, c'est pour le shuttle run. Et les minutes paires, c'est pour les squat jump. Donc si j'ai fait ça, mes 2 shuttle run en 5 secondes, j'ai donc 55 secondes de récup. Pareil pour les squat jump, si je fais ça en 3 secondes, j'ai 57 secondes de récup. Mais attention, la récup elle va se réduire au fur et à mesure des tours, puisqu'on ajoute à chaque fois 2 répétitions. Voilà, j'espère que c'est clair. Si c'est pas trop clair, vous m'envoyez un message et puis je vous expliquerai. Ensuite, pour le format Kalsu, donc on va commencer par des shuttles, on en fait 5. Et ensuite, on enchaîne avec des burpees stock jump. Je ne vais pas vous remontrer les shuttles, je vous remonte juste les burpees. Ok, donc on lance le chrono, 3, 2, 1, go. 5 longueurs de shuttle run. Donc logiquement, si on commence là, on va se retrouver là-bas. Et là-bas, on commence les burpees stock jump. Donc c'est à plat ventre. Ensuite, je ramène les mains à peu près un peu plus haut que mes hanches. Et avec mes genoux, je viens toucher mes mains. Ok, c'est bien plus haut que les burpees classiques. Voilà, si vous n'avez pas de possibilité de pouvoir aller courir, remplacez les shuttle run par des sit-ups. Et on doit en faire 12. Yes. Je vais rester au sol pour l'after. 5 tours. Donc là, c'est pas chronométré. 20 hollow rocks, 20 mountain climber, 20 secondes de planche. Hollow rocks. Ici, je cherche à rapprocher le pubis et sternum. La tête en avant, les bras derrière, hop, et on balance. Donc, pas balancer comme ça. Si on n'y arrive pas, on peut d'abord soit ramener les bras vers l'avant, c'est plus simple, ou encore, si vous n'y arrivez toujours pas, si votre dos décolle, ramenez les genoux vers la poitrine, gardez les bras vers l'avant et balancez aussi. Vous les sentirez quand même. Voilà, donc il y a 20 répétitions à faire. Une fois que c'est fait, face ventrale vers le sol, et on fait les fameux mountain climbers. Ok, donc quand je dis 20, c'est un contact égale une répétition. Une fois que c'est fait, sans transition, on enchaîne avec la planche. 20 secondes ici avec les fesses bien serrées et les épaules un peu devant les coudes. Voilà. 20, 20, 20, 5 tours. Et si vous voulez prendre des pauses, prenez des pauses. Si vous pouvez le faire sans pause, ça fait sans pause, mais s'il y a besoin, prenez des pauses. Voilà. J'espère que ce format est clair pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous m'appelez, vous me laissez un message, pas de souci. Et surtout, n'oubliez pas de ramener le matos, ça c'est important. Sinon, j'espère vous dire un lundi. Et puis, prenez soin de vous à nouveau. Et on vous tient au courant pour la suite. Allez, ciao, ciao.